Mesdames et messieurs, bienvenue à notre deuxième partie. Alors, nous étions arrêtés ici. Maman Dédé, Oma, vous aviez de la chaleur tout en parlant, tout en débattant. Qu'est-ce que vous dites, maman, par rapport à ce sujet de la polygamie? Parce que je vois ouvertement que vous êtes contre ça. Beaucoup plus. Très contre. Et c'est une chose que je ne tolérerai jamais dans ma vie. Je n'accepterai jamais et je ne conseillerai jamais aucun de mes enfants ni de mes proches. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Je ne sais pas si je peux donner un exemple. Oui. Bon, quand j'étais encore avec mon défunt mari, le couple de puissant qui est là, et sa femme, bon, il travaillait à l'ONATRA. Il avait un ami aussi qui travaillait à l'ONATRA. Donc, on était deux couples là vraiment bien. Le monsieur avec sa femme, et mon mari et moi, on était bien, on s'attendait bien. Et puis un jour, mon mari vient à la maison, m'a dit, tu sais, j'ai dit, je sais quoi. Oh, parce qu'on l'appelait Tamfou, hein, le monsieur là. Oh, Tamfou, il va se marier. Se marier? Avec qui? Mais il a déjà une femme à la maison, non? Avec 3 filles. Oh non, il s'est décidé de se marier, de marier une deuxième femme. La femme, oh non, il travaille. Ah bon, c'est votre secret. À la place de la femme de Tamfou, c'est moi qui devenais jalouse vis-à-vis de mon mari. Et à la fin, le monsieur s'est marié. Il prend la femme là, il l'amène chez lui à la maison, là où était la première femme. Un salon commun, chacun dans sa chambre. Mais qui en profitait? La deuxième femme. C'est elle qui avait l'amour plein de son mari. L'attention, la tendresse et tout. Par contre, la première, c'est elle qui tenait la maison en finance. Parce qu'elle avait un débit de boisson. Mais la première commençait maintenant à souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une raison. Le monsieur avait poussé sa raison parce que la première avait 3 filles. Il n'avait pas de garçons. Et le monsieur a dit que non, parce que toi, tu n'as que 3 filles, moi, je vais avoir des garçons. J'ai demandé à Tamfou. Donc, c'est Émilie, parce que la femme s'appelle Émilie. C'est Émilie qui fabrique les enfants. Maintenant, il veut avoir des garçons et des filles. Oh non, maman, tu dois savoir de bon. C'est bien. Alors, moi qui partais là-bas souvent chez eux, la première femme, c'était ma copine. Et me faire copine encore avec la deuxième, c'était difficile. C'était difficile. Et on commençait maintenant à m'écrire. Oh maman, toi tu fais la différence. Oui, je dois faire la différence. Parce que c'est elle qui est la première femme. Donc, la polygamie a causé les conflits. Ah, la polygamie a causé les conflits. Ok. Et à l'après, la deuxième est tombée enceinte. Elle a mis au monde un garçon. C'était tout du fait pour le mari. La deuxième aussi, Dieu l'a fait grâce. Il surnomme l'enfant héritier. D'accord, Omar. La première tombe enceinte, un garçon, 13 heures. Mais à la fin de compte, la première était partie, elle a divorcé. Ok. Elle a la place à la seconde. Polygamie amène conflit, polygamie amène divorce. Les enfants qui sont restés au mariage avec leur papa, ça ne tenait plus. Ok. Parce que la deuxième maman ne voulait pas les sentir. Voilà les conséquences. D'accord. Il y a encore une histoire dans la Bible, oui. Connaît. Oui, Omar. Attendez. Oui, oui. L'histoire de Sarah et Agar. Oui. L'histoire de Sarah et Agar. Vous connaissez la suite, non? Oui. Agar était partie avec son fils, il était le fils d'Abraham, non? Et Sarah restait avec son fils. Est-ce que avec l'héritage, quel est l'héritage? L'héritage de l'autre qui avait pris. Ismaël n'avait rien pris. Tout l'héritage est resté avec Sarah et son fils, non? Conséquence de la polygamie. Okay. Comment on peut aimer les enfants d'un même cœur? Vous aimez le deux. Nous subissons ça. Maman, tu peux compléter à la place. alors, les mamans, attendez un peu, parce que je vois que la colère monte. Mais il y a aussi les hommes les hommes sont prêts à dire quelque chose. Maman termine les conséquences de Sarah oui, les conséquences, nous les connaissons. En tant que femmes, aujourd'hui, nous subissons beaucoup de choses qui se déroulent. Il y a l'islam qui est né, et puis il y a aussi le christianisme qui est né. C'est toujours à cause de la polygamie qui est là. Et Abraham ne pouvait pas aimer les 2 enfants comme il peut aimer l'enfant.
Parce que là, il y a la différence, parce que nous avons qu'un seul cœur. Et l'homme aussi, de même avec la femme. Aucun homme peut dire que j'aime mes 2, mes 3, mes 4 femmes d'un même amour. C'est archi faux. Là, on ne peut pas accepter. C'est ce qui cause maintenant que nous avons les enfants de Larry. Nous avons aussi les enfants que nous intitulons aujourd'hui en Afrique, les enfants sorciers. Mais c'est toujours dans la polygamie que nous vivons toutes ces choses-là. Merci, Donc, l'ancienne époque, nous ne pouvons pas la ramener à ces moments ici. Ok, c'est vraiment difficile. Merci les mamans. Je pense que vous avez beaucoup trop d'émotions. Alors, je vais tourner ici à côté des hommes. Mati, tu as quelque chose à dire? Oui, bien sûr. J'ai longtemps attendu quoi. Vas-y, pompe. Voilà. Ça brille dans le cœur. Fais briller. La première question, nous disons que tout ce que Dieu fait est bon, est parfait. Ça, c'est un. De deux, imaginons aussi dans nos sociétés, si tout le monde était riche, qui allait vendre? Qui allait vendre? Qui allait sortir, aller vendre? Personne. On est tous riches, on en a tous de la même richesse. Cela veut dire que si tu as 2 femmes, tu aimes toutes les 2 femmes. C'est-à-dire, comme je l'ai bel et bien dit, cette polygamie est venue pour boucler beaucoup de choses. Et j'ai dit encore, cette polygamie, c'est Dieu même qui est pour. Pasteur, je voulais parler quelque chose dans l'Ancien Testament parce que je ne savais pas cela. Le pasteur me dit, je voudrais qu'il me aide aussi, que l'Ancien Testament est différent du Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament est différent du Nouveau Testament. Ou dans quelle écriture, quel verset, peut-être beaucoup de gens aussi, ils ont entendu ces passages-là, mais peut-être ils veulent aussi écouter cela, parce que déjà, nous venons de voir dans le Premier Testament, voilà, dans l'Ancien Testament, la loi de Dieu. Et Dieu a fait venir cela, et l'islam, c'est vrai, moi je viens de l'islam, moi, et ces conséquences-là est venu pour boucler cela. Quelle écriture, où c'est écrit par Isa, ou bien pour vous c'est Dieu, non? Voilà, Jésus-Christ, où c'est écrit, je suis contre, je ne veux pas la polygamie. Parce que Jésus-Christ lui-même, il vient de la descendance polygame. La maman avait parlé tout à l'heure de l'histoire entre Léa et Arcel. Excusez-moi, voilà, que Léa était moins aimée par Jacob. Et Dieu a su cela et il a fait Arcel stérile et fait Léa féconde pour qu'elle puisse être aimée par Jacob. Et dans ça, peut-être beaucoup de chrétiens disent que cette femme était la concubine de Jacob, mais pour Jacob, c'est sa femme. Donc, c'est dans cette descendance-là que Jésus-Christ est venu, d'une famille polygame. Je veux que tu sois un peu concret parce qu'on n'a pas assez de temps. Moi, je voudrais... Oui, c'est pourquoi je ne lis pas. C'est pourquoi je ne lis pas. Oui, je voudrais par rapport à... Tu les as laissé le temps tout de suite de parler à l'aise. Donc, nous aussi, on va parler. S'il te plaît, mais par rapport à ce qu'elle a dit, tu es contre ce que maman a dit. Mais en quoi tu es contre? Dis-nous en quoi tu es contre. Maintenant, là, tu viens maintenant poser la question. Oui, je t'ai posé la question. Voilà, mais laisse-moi d'abord terminer cela. Parce que la polygamie, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas même obligatoire. Elle a parlé de l'amour, le sentiment entre les 2 femmes par rapport au mari. Mais mon frère, même si tu as une femme, tu as 3, 4 enfants, cet amour-là, Dieu n'a pas parlé de ça. Tu peux forcément aimer une par rapport à l'autre. Ça, ce n'est pas interdit. Ça vient du cœur. Mais qu'est-ce que la loi de Dieu dit? Quand tu prends 2 femmes, 3 femmes ou 4 femmes, sinon c'est la limite, il faut être sincère et égal. C'est la loi. Tu ne peux pas les aimer toutes les 4 ou tous les 2 de la même manière. Tu es un être humain aussi. Tu poses des problèmes, c'est normal. Alors, si tu ne peux pas aimer tous les 2 ou toutes les 2 de même manière, donc tu veux nous dire que tu dois donner le bonheur à l'autre. Mais mon frère, je viens de vous annoncer. Laisse souffrir l'autre. Non, pas pour souffrir. Mais mon frère, je viens de vous dire tout de suite là les différentes conséquences de là. Je te dis tout de suite que toute société qui bannit la polygamie, parce que même Dieu même, il n'y a aucune écriture dans la Bible ou dans le Coran où Dieu dit ainsi parle
moi, Dieu, la polygamie est du péché ou la polygamie est interdite. Je ne sais pas, mais quand même, dans le Coran, moi, je connais, mais notre pasteur est là, il peut nous aider. S'il y a une écriture, parce que ce n'est pas moi seul qui vais maintenant, parce que moi, je vais aussi à la découverte de la vérité. Aidez-moi. Aidez-moi. Voilà, j'ai dit, toute société qui bannit la polygamie au détriment de la monogamie, cette société connaîtra 4 conséquences. Comme tu l'avais dit. Et cette solution-là, pour bannir toutes ces solutions-là, ça c'est la polygamie. Jacob a été polygame. Abraham, le père de la religion, a été ça. Merci beaucoup, Mati. Alors, docteur, tu as un avis ou un point de vue? Je vais d'abord directement répondre à la dame qui est de l'autre côté. Bon, je crois qu'elle a beaucoup de chance. Parce que, qui a beaucoup de chance? Cette femme. Parce que déjà, je n'ai pas l'habitude. Déjà, je n'ai pas l'habitude de parler dans le micro et de faire le débat. C'est la première fois que je fais le débat. Mais si nous nous trouvions hors débat, je crois que. Tu allais l'anéantir. Je crois que ça allait être très grave. Wow, c'est intéressant. Donc, je disais, si elle veut, après même ce débat, on peut se retrouver quelque part. Ouais. Bon, je ne sais pas. Bon. Non. Sinon, on va organiser quelque chose. Je disais, il faut d'abord, il faut de prime abord comprendre que la polygamie ne vient pas de l'homme. Il y a de certaines personnes qui disent, non, ça viendrait de Lémec. Lémec est le premier qui a amené la polygamie. Et comme il était descendant de Caïn, alors, bon, forcément, la polygamie serait une mauvaise chose. Non, non, non. Non. La polygamie vient de Dieu. Et Dieu ne fait rien pour rien. Il n'y a rien qui surprend Dieu. L'homme ne peut pas surprendre Dieu. Si l'homme surprend Dieu, ça voudrait dire que Dieu ne serait pas puissant. Mais comme Dieu est puissant, il a créé le diable, le Satan, exprès. Il n'y a pas de libre arbitre. C'était exprès. Et il y aurait eu un temps que Satan soit chuté et qu'il détourne l'homme. Ça, c'était prévu. Bon, sinon, je vous demanderais qui a donc planté l'arbre du fruit défendu. C'est Dieu lui-même. Alors, donc, je disais que, pour répondre d'abord directement, on ne peut pas... Dieu lui-même n'aime pas tout le monde. Il faut comprendre ça. Dieu n'aime pas tout le monde. Et il n'est pas venu pour tout le monde. Si je prends le passage de Deutéronome 21, 15, rapidement, qui dit « Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, c'est Dieu qui parle, n'aime pas l'autre, et s'il a des fils dont le premier ne soit la femme qu'il n'aime pas, alors là, il est en train de distribuer l'héritage. Donc, moi je dis, la polygamie vient de Dieu, et je peux donner même 50 passages qui prouvent que cela vient de Dieu. Vraiment, nous qui croyons en Dieu, nous disons que la polygamie, c'est une très bonne chose. Docteur, moi je voudrais encore te poser la question, parce que tu parles de la polygamie qui vient de Dieu. Oui, ok, ça c'est selon toi. Mais la question... Non, selon ses explications. Selon ses explications, oui. Oui, sa compréhension, parce que c'est lui qui vient de parler. Alors, docteur, moi j'aimerais savoir, parce que les mamans ont aussi parlé, mais les mamans ont exprimé leurs émotions, c'est-à-dire les conséquences. En fait, si toi tu dis que aimer c'est bien, mais dis-moi, l'objectivité, ou soit l'objectif d'être polygame, tu aimes pour un amour, ou sinon, tu as quoi dans ta tête quand tu es polygame? La question n'est pas très précise. Moi j'ai compris. Toi tu as compris la question? Oui, je comprends la souffrance de nos mamans, c'est vrai. Mais ça, si on revient sur cette souffrance, ça, on laisse la Bible et le Coran. Parce que c'est un fait social qui est lié à l'économie. Donc, prendre la Bible et prendre le Coran, mais faire souffrir les femmes. Non, jamais. Non, attends. Non. Si on juge cette société actuellement, socialement et économiquement, je ne parle pas de la société européenne, sinon la loi que nous suivons maintenant là, que nous suivons obligatoirement dans les pays des autres ici, c'est la loi des hommes, pas la loi de Dieu. Vous êtes des hommes de Dieu, mais croyez-moi, si je mens, dites que je mens. Parce qu'il n'y a pas dans la Bible, il n'y a pas dans le Coran, où c'est écrit que la polygamie est interdite. Mais dans le pays des Blancs,
où nous vivons, on devrait se comporter, c'est-à-dire on doit vivre conformément à la loi de ces pays. Ceux-ci l'ont interdit. Ça, c'est la loi, soit la loi de Dieu, soit la loi de Satan. Parce que soit on suit Dieu, soit on ne suit pas Dieu. Mais la souffrance qui est liée à l'économie actuellement, je vous comprends. Je vous dis, nous, chez nous, on peut le faire, mais on n'est pas obligé si le moins te permet. Et c'est vrai, dans nos pays, dans nos différents pays, on est confronté par les différentes crises. Je comprends bien sûr, la maman, c'est qu'elle dit. Je comprends bien sûr. C'est vrai, il y a des familles qui ont 3 à 4 femmes et même trouver manger, c'est difficile. Je comprends. Mais comment peut-il qu'on peut être juste ou égal entre 2 ou 3 à 4 femmes? C'est vrai. Donc, c'est la souffrance totale qu'ils sont dans la maison. Soit ça entraîne quoi? Conséquence, les enfants seront criminels, voleurs, on sauvage parce qu'ils ne trouvent pas quelque chose à manger. Mais ce débat mais ce n'est pas obligatoire, cette polygamie. Moi, je ne vais pas épouser 3 ou 2 femmes. Non, mais je vais avoir une vie moderne, c'est vrai. Pourquoi tu ne vas pas épouser 2 ou 3? Oui, mais... Pourquoi tu ne vas pas épouser 2 ou 3? Écoutez, Parce que tu es pour la polygamie. je suis pour la polygamie en termes de Dieu et de l'Écriture. Tu es avocat de Dieu. Parce que Dieu même n'est pas contre. Écoute, Dieu a dit quoi? Parce qu'il n'a pas dit, je vous oblige de prendre 2 ou 3 femmes. Mais la polygamie, il n'est pas contre. Il n'est pas contre la polygamie. Donc frère, moi, je suis là à défendre Dieu. Juste Dieu. te dire ceci. Si j'ai bien compris la question ou la réponse que vous venez tout à l'heure de dire. La polygamie dépend de la personne lui-même, de ses moyens, de ses richesses, de tout ce qui peut se ressentir en lui. Mais en voyant la réalité, on n'est pas obligé. Comme vous venez de dire tout à l'heure là, ce n'est pas obligé. Ou ce n'est pas dit, comme vous venez de dire, dans la Bible, c'est écrit ou c'est dit, c'est la loi de Dieu. Mais c'est le même Dieu qui nous montre l'amour. Parce que quand vous aimez l'autre, et l'autre là, vous le faites souffrir, ce n'est pas aussi Dieu. Donc s'il faut conclure, c'est que je peux comprendre, en voyant la réalité, moi personnellement, je n'accéderai jamais à la polygamie, que j'ai la richesse ou pas. Mais si l'homme accepte d'avoir 2, 3 femmes, c'est à lui maintenant de nous traiter la même chose et de nous satisfaire de la même façon que nous 3 femmes. Mais c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est ce que je vais juste conclure pour répondre. Parce à la que Dieu question. fait rien pour rien. Il a élaboré des lois. Dieu n'a pas de problème là-dessus. Non, mais vous savez pourquoi je suis dans ce débat? Vous savez pourquoi je suis dans ce débat? Oui. Je suis dans ce débat parce que j'avais cru que vous êtes contre et que vous êtes contre ce que Dieu a dit. C'est que Dieu n'est pas contre. C'est pourquoi moi je suis là. Je peux m'expliquer. Mais si on parlait sur le cas sociaux de la souffrance et du fait que les hommes ne sont pas honnêtes entre ces femmes, là je peux comprendre. Ok, on va calmer un peu la Voilà, température. bon, vous n'êtes pas contre la polygamie, mais vous êtes contre la société actuelle. S'il te plaît. Alors je vais calmer un peu le débat. Voilà. Je prends docteur. Docteur, qu'est-ce que vous dites? Je comprends maintenant. Non, je dirais la même chose en disant que, parce qu'il faut qu'on sente le débat, est-ce que la polygamie serait un péché? Est-ce que ce serait une interdiction? Dans toute l'histoire biblique, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu plein de serviteurs de Dieu qui ont fait ces pratiques, et nulle part Dieu aurait tué un serviteur qui aurait pris 2 femmes. Ou plusieurs femmes. Et nulle part, parce que Dieu est juste et il condamne le péché. Bon, Dieu n'a dit nulle part que ce serait interdit de prendre plusieurs femmes. Donc, c'est ça. Non, moi, je peux vous répondre. Parce que j'ai bien compris la question et la réponse du frère. Je crois qu'en ce moment, on est entré d'aller dans le même lignée. Et la compréhension avec le frère, c'est qui encore le nom, s'il vous plaît? Le frère Mati, exactement. Parce que si nous voulons entrer dans le contexte de la Bible, nous ne saurons pas comparer avec l'actuelle société que nous vivons. Parce que là, il y aura toujours des persécutions qui viendront. Il y aura toujours des conséquences qui viendront. Mais Dieu est amour.
Dieu est amour. Il n'a pas permis, il nous a laissé le choix libre, comme le pasteur avait bien expliqué. Mais s'il faut comprendre l'émotion de maman et le fait de l'actuel maintenant, les conséquences qui viennent avec nos enfants. J'avais dit tout à l'heure là qu'en Afrique, nous voyons des enfants de la rue, nous voyons des enfants répudiés, nous voyons de la souffrance. Et qu'allons-nous faire maintenant pour arrêter cette hémorragie? Voilà. C'est ça. C'est là-bas que est venue ma question. Attendez, c'est moi qui donne la parole. C'est C'est moi qui donne la parole. S'il vous plaît. Attends, S'il vous plaît, je vais terminer tout à l'heure. Attends, je vais te donner la parole. Oh, mon Dieu. Je vais te donner la parole. Je sens que le débat, la discussion est tellement accrue. Mais il faudrait que nous soyons concrets. Je t'avais dit que ce débat, c'est un faux débat. Attends. Elles se sont ralliées à moi. Attends. Elles se sont ralliées. Attends. Mais ils sont. S'il vous plaît, mais s'il vous pasteur, plaît. vous l'avez écouté. S'il vous Dieu plaît, n'a monsieur pas Mathieu. interdit. S'il Mais vous plaît, c'est monsieur elle qui Mathieu. veut interdire ça à la S'il vous place plaît, de monsieur Dieu. Mathieu. Ils se sont ralliés. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Maman. Mati a dit beaucoup de liés. Non, attends, il faut pas aller loin. Attends, s'il vous plaît. J'ai dit, si on reste dans le cadre spirituel, elles n'ont rien à dire, ils vont se rallier. Maintenant, on sort du cadre spirituel pour venir dans le cadre social que nous vivons actuellement. D'accord. Parce qu'actuellement, pour marier une femme ou bien deux femmes, il faut être riche. Attendez s'il vous plaît. Il faut avoir un villa, il faut avoir 2 voitures, 4 voitures. Attendez s'il vous plaît. C'est que moi j'ai, d'après moi, il faut avoir ça. Mais avant, nos mamans qui étaient mariées avec nos ancêtres n'avaient pas de ça. Ils étaient dans le mariage par la dignité et le respect. Aujourd'hui, tu as une femme, tu veux prendre deuxième femme, sa maman va te demander d'abord, mais de quel travail il fait? Ok. Mais moi, je ne peux pas prendre deuxième femme à cause de ça parce que je n'ai rien. Ok, d'accord. Nous allons parce que nous tendons vers la fin. Parce que vous voyez, le sujet est tellement vaste qu'on ne peut pas tout débattre, tout traiter aujourd'hui. On n'aura pas ce temps-là. Alors nous devons un peu être circonscrits afin de donner quelque chose de bien à ceux qui nous suivent. Alors, je vais poser peut-être avant-dernière question pour qu'on entre en shit. Alors, moi, je vais poser ma question. Je vais poser ma question aux mamans. Je vais aussi poser ma question au papa. Maman, vous avez exprimé votre émotion. Nous souffrons, nous faisons ceci, nous approuvons ceci, cela, oui. Nous vous comprenons. Mais maman, qu'est-ce que fait la femme afin que son homme n'ait pas cette idée polygame? Qu'est-ce que peut faire une femme pour stabiliser cette situation de conflit dans le foyer et que l'homme reste? Moi, j'aimerais répondre c'est ça mon idée à moi. Premièrement, je dirais ceci. Si je vois le couple d'aujourd'hui, c'est un couple chrétien, un couple qui craint Dieu et ils ont l'harmonie qui est le vrai sens d'amour. Je ne pense pas que l'homme aura tendance d'aller à l'extérieur. Mais maman, vous parlez de l'amour, vous parlez de la chrétienté, oui, ça va. Mais il y a aussi aspect physique, par exemple. L'homme a besoin de se satisfaire. L'homme a besoin de ceci, l'homme a besoin. On est là pour éclaircir un peu la public qui nous suit. Ça, c'était juste le début. Je me redire ceci, parce que quand on met Dieu au devant de tout ce qui peut suivre avant aura toujours la compréhension et dans l'amour. Si je dis que c'est pour dire pratiquement un homme et une femme pour vivre et satisfaire son homme, c'est question de 2 personnes. Comment vous allez vous attendre et comment vous allez vous comporter dans votre mariage. Tout ça tourne tout autour de l'amour. La femme, comme la Bible nous dit, le corps de la femme, ne pas pour elle, c'est pour son mari. Mais je pense que le mari ne prendra pas sa femme comme objet de jouer ou bien, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire. Mais parce que tout ça tourne tout autour de l'amour. Parce que maman a ses capacités de rendre l'homme heureux plutôt comme dit la Bible. Et l'homme est obligé, selon la parole, si je reviens, comme nos frères venaient de dire, comme la Bible nous le demande, d'aimer la femme.
Parce que si moi je trouve l'amour auprès de mon mari, je suis prête à tout faire pour récupérer ou retenir mon mari à la maison. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, j'aurais recourir aux questions ou alors aux conseils de nos anciennes mamans, comme notre maman, elle est là avec l'expérience. Merci beaucoup. Oma, vous avez quelque chose d'ajouter rapidement? Ouais. C'est quoi le rôle de la femme? Ouais. Pour arrêter cette hémorragie. Si je rentre dans la parole, le rôle de la femme, c'est d'être soumise à son mari. Mais est-ce que les femmes d'aujourd'hui sont soumises? Je vais y arriver. Et du côté de l'homme, Dieu lui recommande d'aimer sa femme. Okay. Au singulier, Mais aimer a aussi une condition, Oma. Je ne suis pas pour les hommes, mais j'aimerais que vous soyez vraiment concrète. Dieu ne nous a pas demandé l'homme aime tes femmes. Ou bien l'homme doit aimer ses femmes. Dieu dit à l'homme, aime ta femme. Et toi, femme, sois soumise. D'accord. Comme maman vient de dire là, c'est entre les deux, hein, l'homme et la femme. Ils doivent savoir comment gérer leur amour entre eux deux. Parce que l'homme n'est pas parfait, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Hein. Nous trébuchons toujours, hein. Mais quand nous trébuchons, ça ne soit pas banal. Tu sais, il y a ça et ça et ça et ça et ça. Et l'homme aussi de son côté, s'il a commis un bébé, bien sûr, ma chérie, tu sais. Donc, on essaie de recadrer ça. D'accord, merci Oma. Mais ce n'est pas seulement que la femme doit faire quelque chose. Et puis, je me pose une question pour terminer. Oui. Est-ce que les hommes polygames sont plus heureux que les monogames? D'accord. Alors, je donne plus rapidement, un peu plus rapide. Les hommes intervenaient. Alors, nous allons, après votre intervention, nous allons donner la parole au pasteur. Et puis, nous allons pour aujourd'hui conclure notre émission parce que le débat est tellement grand. Nous allons organiser encore un autre débat pour en savoir plus. Alors, les hommes, vous avez la parole. Bon, moi, je dirais que, en général, si on remarque très bien, on verra que une femme ne peut jamais satisfaire un homme. Il faudrait qu'il y ait 16. Donc, il faudrait qu'il cherche une autre partenaire, une autre personne. Mais dans le cas exceptionnel, c'est que l'homme n'a pas les capacités requises, psychologiques ou bien financières. Là, il peut soit ne pas prendre une femme, soit il peut s'arrêter à une seule femme. Mais plus il a les capacités, plus il a l'argent, il a les finances, il peut en prendre autant. Et pensez-vous aux enfants? Pensez-vous aux enfants? L'avenir des enfants? Justement, le problème, c'est pas ceux qui pratiquent la polygamie. Hein? Bon, la polygamie, c'est une réalité. Ça fait partie de la nature de l'homme. C'est même, on peut dire que c'est génétique. C'est génétique. Si on prend, elle a parlé tout à l'heure de l'amour. L'essentiel est là, qui est amour. S'il y a l'amour, on prend le cas de Sarah. Pourquoi Sarah propose? Qu'est-ce qui amène Sarah à proposer à Abraham d'aller avec la servante? Hein? C'est parce qu'il y avait l'amour. Si aujourd'hui, de nos jours, dans notre société, si dans notre société, Dieu faisait la même promesse, combien de femmes dans nos sociétés seraient prêtes à proposer à leur homme une autre femme? Vous voyez que, quelque part, c'est parce que Sarah voulait satisfaire les désirs d'Abraham. Abraham voulait absolument une progéniture. Hein? Et puis même, quand Sarah a proposé Abraham avait l'esprit de Dieu. Dieu n'a rien dit. Dieu a laissé faire. Donc, et puis la Bible dit, soyez fille de Sarah. Soyez fille de Sarah. Donc, suivez Sarah et regardez, Sarah avait permis. C'est le bon exemple. Alors, combien de femmes aujourd'hui, combien de filles ici aujourd'hui peuvent être filles de Sarah? Docteur. La Bible, oui. Docteur est en train de nous tuer. Fille de Sarah, ouais. Justement, la Bible dit, soyez fille de Sarah. Donc, Sarah, permettez à vos maris justement de prendre une autre femme. Parce qu'il y a toujours une défaillance. Elle avait une défaillance. Elle avait une défaillance. Vous voyez? Bon, moi je crois que Sarah, je me répète, a donné Agar parce que elle a aimé, elle avait l'amour réel.
je t'aime Elle avait tellement, j'ai l'amour pas des d'amour, elle. enfants. Toi, tu Bravo. dois, on doit tout prix. Justement. Je peux? Parce que Ça, c'est très bien. Parce que D'accord, le mariage, d'accord. D'accord, le mariage est comme une d'accord. Je entreprise. sens, malheureusement, au niveau où le débat est devenu un peu plus intéressant. je peux- on a plus le temps. Le mariage, Mais Ouais, je dois parler à la Mais fin. je te donne 30 secondes. Non, si c'est ça, je ne peux pas intervenir. Non, Oh, non. ok, d'accord.